Il est 19h30 dans la commune d'Abobo. Bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. Ravi de vous retrouver pour votre journal à la une de l'actualité de ce début de semaine. D'abord, dans notre pays, un litige foncier oppose la mairie d'Abobo à une entité morale sur une parcelle prévue par l'autorité municipale pour la construction d'une école. Les détails de ce conflit dans quelques instants. À l'international, c'est une visite qui marque le renforcement de la coopération entre le Rwanda et la Guinée sur les plans économiques, miniers et sécuritaires. Le président Paul Kagame est à Conakry. Bonsoir à tous et merci pour votre fidélité. Direction le nord d'Abidjan, précisément à Adjamé, où les commerçants du marché Petit Lomé ont été frappés le jeudi 9 mai dernier par une triste nouvelle, la démolition de leur site. Depuis l'annonce, certains ont vidé leurs magasins et d'autres vendent leurs articles avec la peur au ventre. Pour avoir plus d'informations sur le sujet, nos reporters se sont rendus à la mairie de la commune. Voici donc le compte-rendu de Assita Diarra et Kader Bachil. Marché Petit Lomé d'Adjamé. Certains magasins fermés, d'autres à moitié vides. Ce n'est pas l'ambiance des jours ordinaires. La tristesse et l'inquiétude se lisent sur les visages des commerçants. Ils ont été informés le jeudi 9 mai 2024 de la démolition du marché par des individus dont ils ignorent l'identité. Je suis au marché, ça vaut au moins 10 ans maintenant. J'ai dit à 16 ils sont venus nous trouver ici. Qu'on n'a qu'à s'apprêter, que le dimanche, ils vont venir casser nos coins. Il y avait au moins 5 voitures qui sont venues, ils sont montées pour nous dire ah, vous n'avez qu'à commencer à faire sortir votre affaire, que dimanche, on va venir casser les coins là. Nous, on est tombés malades parce qu'on n'a pas d'espoir. Fatoumata, commerçante, a été obligée de vider son magasin depuis l'annonce de cette nouvelle. Nous tous, on a eu peur, on a ramassé nos marchandises. On ne sait pas où on va les déposer. On allait déposer à la maison devant la porte. On ne sait pas où cette décision est quittée. On ne sait pas si c'est la mairie ou bien si c'est le district. On n'arrive même pas à manger. On a des filles qui vendent pour nous. Moi, j'ai au moins 7 filles qui vendent pour moi, plus mes 2 filles. On va aller où? Les plus courageux proposent leurs articles malgré l'angoisse. Ce marché est connu pour ses marchandises de qualité à moindre coût. C'est l'un des plus grands marchés de gros en Côte d'Ivoire. Les revendeurs viennent des différentes villes de l'intérieur et les pays de la sous-région pour s'approvisionner. L'annonce de la démolition résonne comme un coup de tonnerre pour eux. En ce moment, on n'a pas tranquille. Bon, on s'est réunis pour partir à la mairie, 5 ou 6 personnes. Quand on est parti, on nous a pas donné des nouvelles. On ne sait pas quoi faire. On est parti où? On dit de ramasser les bagages samedi, la nuit, qui vont venir casser, qui vont vendre nos coins à Libanais. Nous sommes des Ivoiriens. Nous sommes des Ivoiriens. On n'est pas étrangers. C'est ici on se demande, on fait tout. On a payé un magasin. On est là, c'est quelque chose, il n'a qu'à venir vers nous parler. On demande pardon. Vraiment, le gouvernement n'a qu'à voir, nous aider. Les clients quittent en Guinée, et Mali, Ghana, et Dadou qui est au Guinée, Kologo, partout. Je viens de la région de Moronou, Bongwanou. En tout cas, il y a appris qu'ils vont casser ce marché-là. Vraiment, ça ne nous arrange pas. C'est de ça, on vit, on vient acheter un peu pour aller revendre. Pour certains commerçants, l'ordre de démanteler ce marché vient de la mairie d'Adjamé et du district autonome d'Abidjan. Pour avoir plus d'informations à ce sujet, nous nous sommes rendus à la mairie d'Adjamé. Le maire Farikous Mauro donne sa version des faits. Je suis très surpris. Moi, je n'ai pas souffrance que ce marché va être détruit ou déguerpi. Mais j'apprends avec vraiment beaucoup d'étonnement par les commerçants d'une part et puis par la population que le gouverneur du district, depuis qu'il est à Adjamé ici, il n'a jamais été question de la démolition du marché Petit Lomé. Moi, j'ai eu à parler avec le gouverneur du district qui m'a dit même qu'il ne sait même pas où se trouve ce marché Petit Lomé. Pour ma part, rassurez-vous qu'il n'en est rien. Malgré l'angoisse et la frayeur liées à l'annonce de la démolition du marché Petit Lomé, certains marchands continuent leurs activités et des clients poursuivent leurs achats. Et puis le dimanche à Séchi, sous-préfecture située dans la région de Lagné-Bitiassa, est jour du marché. Un jour où commerçants et planteurs des villages voisins rallient la localité pour faire de bonnes affaires. Un jour de marché qui ne concerne pas que les populations de la localité et des villages voisins, selon nos reporters Nou Sangaré et Kader Bachil.
Rosalie est commerçante de produits vivriers dans la localité de Séchy, à 41 km d'Agboville. Les dimanches sont des jours particuliers pour elle, des jours où elle écoule beaucoup plus ses produits. Je vends graines, je vends poivre, je vends piment, je vends gomo, je vends igname. Je vends chaque jour, mais dimanche, il y a beaucoup de clients. À Séchy, le dimanche est jour de marché, un jour où les planteurs ou commerçants des villages voisins rallient la localité pour faire de bonnes affaires. Le département, c'est un bateau. Mais comme chez c'est proche, à cause on vient ici. C'est le jour du marché, puis les femmes viennent d'ailleurs à Beauville, à Abidjan. Ça sent bien, on gagne un peu, pour qu'on doit nourrir nos familles aussi quand même. Ma banane fait au moins 25 000, et du sais à la femme. Voilà, donc on peut tomber au moins 20 000, et puis bon, les femmes prennent. Est-ce qu'en Égué, pour venir vendre ici, en Égué ici, c'est 30 km. C'est jour de marché, ici venir vendre, tout le monde va prendre, parce qu'il y a beaucoup d'hommes. Ce jour de marché ne concerne pas que la population de Séchy et ses villages voisins. Christelle est une grossiste de bananes plantains. Tôt ce matin, elle a quitté la ville d'Abidjan pour faire ses achats dans cette localité de l'Anguébitiassa. J'ai fait le déplacement ici pour pouvoir acheter la banane. On vient les matins pour acheter, pour aller revendre à Abidjan, sur le marché. Parce qu'ici, on en trouve. Dans les autres villages, on n'en trouve même pas. C'est pourquoi nous faisons le déplacement juste ici. Je suis venue pour acheter au moins pour 100 000. Sur 100 000, là, si tu as trop eu peut-être 25 000 ou bien 30 000. Contrairement à Christelle, Maïmouna s'y est rendue pour vendre ses articles. Je quitte à Djamé, je viens voir acheter jour de marché, je viens voir des enfants et les chaussures. Comme ici, il n'y en a pas, donc quitte à être à Abidjan, on vient vendre jour de marché, puis quand on finit de vendre, c'est retour. Dimanche, jour de marché à Séchy, un jour qui permet à la localité et ses villages voisins d'avoir une bonne santé financière. Intéressons-nous à présent à l'affichage anarchique dans nos rues. Une bataille visuelle se déroule chaque jour et malheureusement, la victime est notre environnement urbain. L'affichage anarchique défigure nos villes et contribue à les rendre sales et désordonnées. Voici le constat de Fédanaïo et Clément Boko. Des affiches publicitaires fleurissent partout sur les murs, créant un véritable capharnaüm visuel dans la ville d'Abidjan, comme c'est le cas sous ce pont, situé aux 2 plateaux dans la commune de Cocody. Ce genre d'affiche, vraiment, ça salit l'image. C'est pas trop approprié. Si on peut changer de style, de mentalité, ça peut être bien. Ces affiches délabrées et déchirées donnent à nos quartiers un aspect négligé et peu accueillant, portant atteinte à l'image de marque que la ville a acquis ces dernières années. Quand on le voit, on se dit qu'il y a des gens qui les autorisent à faire ça. Sinon, ce n'est pas une bonne chose. Normalement, il devait y avoir des coins où c'est permis d'afficher tout. Mais si on le voit dans la rue, vraiment, ça ne présente pas bien. Ça salit les murs, l'environnement est un peu malsain. S'ils doivent coller des affiches, c'est mieux de coller sur les gros panneaux. Au lieu de les coller sur les murs, il y a certaines personnes qui viennent et puis déchirent même pour salir sur l'environnement. Donc, selon moi, on doit plus les coller. D'une commune à une autre, les feux tricolores, les magasins et même les clôtures des domiciles sont transformés en panneaux d'affichage. L'affichage anarchique constitue une véritable pollution visuelle. Pour avoir des villes et un environnement urbain agréable, cela passe nécessairement par le respect de la réglementation en vigueur en matière d'affichage. Ce qu'on constate en ce moment nous montre bien que personne ne respecte la loi et cela y va de la beauté et de la propreté de nos villes. Direction Abobo, où les usagers de l'axe Bokabo, rond-point de la gendarmerie de la commune, ont de la peine pour circuler en toute sérénité. Et ce, à cause de la présence importante d'un trou béant qui continue de gagner du terrain chaque fois qu'il pleut. Une situation angoissante pour les automobilistes et habitants du quartier qui espèrent la réaction imminente des autorités compétentes. Yacouba Koulibaly, à Sitadjara. Daniel Tano, au volant d'un tricycle, déplore la présence de ce gros trou qui rétrécit la voie. Il estime que c'est une menace pour la sécurité routière. Avoir du trou, la voie devient petite. Donc on doit rouler doucement. Par avoir des accidents, si on veut trouver une solution, ça ne n'a rien beaucoup. Ça fait 3 semaines, le trou est comme ça. Avant d'arriver, si on voit une véhicule qui vient, on sait d'abord, s'il passe, on passe. Parce qu'il y a trop à côté, c'est trop dangereux pour nous aussi.
Mohamed Baïkoro, passager de Daniel, se rappelle encore le triste souvenir d'un accident sur ce même tronçon. Il redoute un autre événement malheureux du genre, capable de perturber la quiétude des usagers de la route. Quand on soit à 4 heures comme ça, le gros trou, ça nous fait peur. Il y a un gros trou devant là-bas, là. C'était cassé. Il y a un accident là-bas. Il y a un chauffeur de moto, il est venu tomber dedans. Ce trou béant continue de gagner du terrain à chaque fois qu'il pleut. La portion des terres censée soutenir le bitume est en état de dégradation avancée. Le danger est imminent. Les riverains craignent pour la sécurité des tout-petits, encore inconscients de la situation. J'habite à côté, tout là, ça nous fait peur. Parce que les enfants peuvent tomber dedans. Quand tu passes là, tu n'as pas fait attention, tu vas tomber dedans. Parce que le trou là, c'est crissé. Le goudron en haut, mais en bas là, tout est crissé, fini. C'est danger, c'est danger. La pression de l'eau des pluies au passage souterrain qui traverse des habitations. Ce père des familles, conscient du risque qui le guette, lui et les siens veillent au grain. Notre problème, c'est au niveau de ces grands trous-là aujourd'hui. Ces trous-là est très dangereux. C'est quitté au goudron là-bas, Souga ici. Donc ça continue là-bas, en bas là-bas encore. Donc vraiment, ça nous fatigue. Les enfants ils viennent jouer avec ça. À tout moment, on a des problèmes avec les enfants. Avec la saison des pluies qui s'annonce, les usagers et populations apeurées espèrent une intervention rapide des autorités compétentes. Restons sur les routes pour parler de la rémunération des chauffeurs de taxi et minicar. Pour certains d'entre eux, le dimanche représente un jour de repos. D'autres, par contre, en profitent pour travailler afin de faire la moitié de la recette du propriétaire. Des précisions avec Aïcha Guiri et Asita Diara. Carrefour La Vie dans la commune de Cocody. À cette gare de taxi, les chauffeurs travaillent et versent des recettes chaque soir aux propriétaires de véhicules avec lesquels ils travaillent. Pour certains propriétaires de véhicules, les djoulakiers comme on les appelle dans le milieu, le conducteur obtient sa paie avec la recette du samedi. Si le trafic est parfois fluide le week-end, pour l'affluence de clients, c'est une autre bataille. Chaque jour que j'ai fait un travail pour protéger la voiture, on a un seul jour pour travailler comme pour nous-mêmes. Mais une seule journée, ça ne suffit pas. Avec ça, on ne s'en sort pas, mais on se débrouille avec parce qu'on n'a pas autre boulot à faire. Le dimanche, ce n'est pas pour nous, c'est seulement c'est samedi qui est pour nous. Je ne gagne pas beaucoup, mais ce que Dieu me donne, j'arrive à payer ma maison, nourrir ma petite famille avec ça. Voilà, c'est que si nous, notre boulot n'est pas méchant, n'est pas compliqué. Autre gare, toujours au Carrefour La Vie. Ici, les chauffeurs ont également le samedi comme seul jour de la semaine pour se payer. Pour eux, le dimanche est un jour de repos, mais il faut quand même travailler pour arrondir ses fins de mois. C'est une question de chance. Si tu roules, il y a beaucoup d'hommes, tu gagnes, il n'y a pas beaucoup d'hommes aussi, tu perds. Le seul jour, ça nous arrange parce que c'est notre jour. Mais néanmoins, si on peut revoir en 2 jours les propriétaires, ça va aussi nous arranger. Le jour de dimanche, c'est un jour obligatoire pour se reposer. Quand le seul jour pour te reposer. Si tu sens que c'est bon, tu as un manque d'argent, tu viens rouler. Parce que quand tu roules la voiture aussi, le propriétaire de la voiture, c'est la voiture pour le propriétaire, tu dois faire une recette. C'est compte tenu de la situation, on est obligé de se contenter de cela. Hein. On n'a pas mieux ailleurs que ça. Dès que tu prends la voiture du gars, pour venir sur le terrain, là, tu vas lui faire sa recette. C'est tout, c'est un engagement. Lui, tu ne veux pas aller à la voiture, tu n'as pas de recette à faire. Un peu plus loin, dans la commune d'Adjamé. À ce lieu, les conducteurs de minicar Baka, eux, ont le dimanche comme jour de paix. Mais aujourd'hui, c'est pas de chance pour certains qui rencontrent des difficultés à cause de l'état du véhicule. Pourtant, c'est un jour crucial pour eux. Chaque soir, quand il descend, il m'a fait le plein. Chaque dimanche, nous, on a droit à la recette là. C'est dans ça qu'on mange. Si certains conducteurs se font payer une seule fois par semaine, pour d'autres, ce n'est pas le cas. Ils perçoivent un salaire mensuel. On fait les recettes chaque jour, on nous paye par mois. Le week-end est généralement mis à profit pour se reposer. Mais pour certains employés du secteur du transport, c'est l'occasion de redoubler d'ardeur au travail, car il y va de leur survie. Retour à Bobo, dans le cadre d'un projet gouvernemental, la mairie a décidé de la construction d'un établissement scolaire public dont le besoin est important dans la commune, mais les choses ne se passent pas comme prévu par les autorités municipales. La parcelle choisie est au cœur d'un conflit foncier, alors que le terrain figure dans les documents de la mairie comme espace réservé. Une entité morale affirme détenir un arrêté de construction définitive sur ce terrain. Les détails avec Abdoulaziz Guira et Clément Boko dans nos prochaines éditions.
De l'autre côté de la frontière nord-ouest de la Côte d'Ivoire, le président Paul Kagame effectue une visite à Conakry ce lundi, quelques mois après une rencontre avec son homologue Mamadi Doumbouya à Kigali. Le signe des rapprochements entre la Guinée et le Rwanda dans plusieurs secteurs. Rien que sur la dernière année écoulée, les deux hommes se sont officiellement rencontrés à 2 reprises. Parlons sport à présent. La 27e journée du championnat de football de Ligue 1 s'est jouée ce week-end. Elle a été marquée par la défaite du champion en titre, l'ASEC Mimosa, battu par le Stella Club d'Adjamé. Suivons ce reportage de Jean-Sylvain Esso qui revient aussi sur les comportements des équipes d'Abengrou et de Gagnoa. En affrontant l'équipe du Stella Club d'Adjamé qu'il avait battu au match aller 2-1, l'ASEC Mimosa était dans l'obligation de gagner pour rester toujours au contact du leader, le FC San Pedro, vainqueur de la SOA 2-1. Les hommes de Julien Chevalier ne sont malheureusement pas parvenus à atteindre leur objectif. Ils ont été surpris en fin de match par le but de Franck Mba. En s'inclinant 1-0, les Mimos ont peut-être dit adieu au titre de champion de Côte d'Ivoire. Avec sa victoire, le Stella occupe la 6e place devant Zoman Football Club, accroché par la lanterne rouge, l'Asie d'Abengourou. Les Princes de l'Indénié Douablin encaissent un but à la 23e minute, signé Diarra Zanetti. Kone Seydou Baki redonne espoir au Rouge et Noir avec son doublé en moins d'1 minute. Cette équipe de l'Asie qui repart à l'abordage avec cet autre ballon au cœur de cette défense, ça sera repoussé. C'est pas terminé peut-être. Le deuxième but, oui, c'est fait. L'Asie marque le deuxième but en 1 minute. Pire défense du championnat, l'Asie encaisse son 39e but de la saison en fin de match. Score final 2-2. Autre équipe menacée par la Ligue 2, le Sporting Club de Gagnoa, mené 1-0 avec le but d'Adam Daou sur pénalty à la 3e minute. Les hommes du président Charles Gadji ont souffert avant d'arracher le nul 1-1. Recevons à présent Patrick Dadier de RTI Sport pour décrypter l'actualité sportive du week-end passé. Une actualité entièrement dominée par le foot. Patrick, bonsoir. Oui, bonsoir Guy Michel. Parlons de la Ligue 1 pour commencer. Nous sommes pratiquement à la fin du championnat national. L'équipe de l'ASEC pourra-t-elle conserver son titre? On va dire difficile pour les jaunes et noirs parce qu'il reste 3 journées pour compléter le championnat du Côte d'Ivoire. Vu la position de l'ASEC, on va voir certainement au niveau du classement, mais l'ASEC est classé présentement 4e, donc au pied du podium. Alors qu'il faut absolument avoir plusieurs points. Il reste 3 journées, 9 points à prendre. Alors que quand on regarde la position du leader, qui n'est autre que la formation du FC San Pedro, 54 points, c'est pour dire, avec le nombre de points de l'ASEC a 45, ça sera difficile pour les jaunes et noirs. Cependant, l'ASEC a l'occasion d'être, pourquoi pas, je dirais, africaine, cette formation de l'ASEC, parce qu'on a besoin de 3 formations pour aller en Coupe africaine. 2 au niveau de la Ligue des Champions, CAF, et une équipe pour la Coupe de la Confédération et le vainqueur de la Coupe nationale qui va compléter le lot, 2 Ligue des Champions, CAF et 2 pour la Coupe de la Confédération. Donc si la SEC remporte soit la Coupe nationale ou bien se positionne 3e au classement, la SEC peut être africain la saison prochaine. Un championnat dominé par le FC San Pedro. Le FC San Pedro. Une équipe qui n'est pas loin de créer la surprise. Oui, il faut le reconnaître parce que c'est une équipe qui a dominé le championnat de bout en bout depuis le début de la saison. C'est une équipe qui a titillé le haut du tableau. À un moment donné, 2019, 2020 et 2021, cette équipe-là a été classée 2e, vice-championne du Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, elle a l'occasion, pourquoi pas, de monter sur le toit de la Côte d'Ivoire et de prouver à tout le monde qu'elle aussi, elle peut prendre part à une compétition africaine. D'accord, nous allons à présent ouvrir le chapitre relatif à la D3 ou 3e division avec cette bonne nouvelle pour l'AS Divo qui accède à la Ligue 2. On peut le dire, l'histoire est belle pour ce club qui était bien sûr en Ligue 1 dans les années 80. Alors, Guy Michel, tenez-vous bien, ça fait 22 ans, il dit même 22 ans que cette équipe-là purgeait sa peine, on va le dire, au purgatoire. Et c'était en 2-3. Alors que, on l'avait dit en 1990, 1980, cette formation nous a montré en tout cas un bon visage en titillant les équipes de la SEC et même de l'Africa Sport d'Abidjan. Aujourd'hui, l'occasion est donc belle. Toutes les autorités de la ville, la population, ça a été vraiment un moment exceptionnel à l'occasion de la toute dernière journée qui a été remportée par cette équipe-là, 2-0 face au G27 de Kwasi Gervinho. C'était à Divo. On aura l'occasion
de revenir là-dessus par un gros dossier. Nous sommes rendus à Divo, c'était l'effervescence, nous y reviendrons. D'accord, merci beaucoup Patrick Dadier. Merci d'être venu. On pourra parler des autres points, bien sûr, dans nos prochaines éditions. Merci à vous. Allez, point final. Merci d'avoir suivi cette édition. Bonne suite des programmes sur RTI2.